Salut Guillaume, du coup j'ai fait mes premiers bilans de campagne individuels avec les VT de mon groupe. Et bah, du coup pour un ça s'est super bien passé, on a vachement bien échangé, je pense que j'ai tous les éléments pour pouvoir analyser son exploitation. Par contre il y en a un autre, j'ai pas réussi à le faire parler, enfin il répondait oui non à mes questions, enfin je pense que j'ai pas du tout les éléments qu'il faut. Et du coup toi tu fais comment quand c'est un cas comme ça? Ah ouais. Euh, du coup, est-ce que tu sais si ce jour-là, il avait d'autres soucis? Est-ce qu'il était peut-être pas dispo dans sa tête? Puis après, il y a le questionnement qui est important aussi. Est-ce que tu lui as demandé directement ce qu'il avait fait comme traitement et quel rendement il avait fait? Ou est-ce que tu lui as demandé plutôt s'il était satisfait de son année, s'il était content de sa récolte, plus une question globale sur le résultat de l'année? Marie, elle débute dans le métier d'ingénieur réseau. Elle rentre d'enquête, bilan de campagne, et alors elle va voir Guillaume, qui lui est déjà beaucoup plus aguerri. Ça fait 6 ans maintenant, hein, presque, il anime un groupe défi, et il a déjà fait pas mal de conseils techniques. Alors de quoi il lui parle? Il lui parle du questionnement. On distingue deux pratiques de conseil, deux types de grandes pratiques de conseil. Des pratiques d'expertise, où on répond à un problème très ponctuel. Le conseiller apporte une solution, une ordonnance, phyto, hein, parce qu'il a une posture d'expert. Alors c'est très adapté, hein, je ne vais pas opposer du tout les deux pratiques de conseil, c'est très adapté à une approche très analytique, problème ponctuel. Et puis on bascule, quand on est défi, sur ce qu'on appelle des pratiques centrées sur le bénéficiaire. Donc on parlait d'autonomie tout à l'heure, d'autonomie de décision du viticulteur. Donc le conseiller est là pour aider le viticulteur à trouver sa solution dans son contexte. Parce qu'il va s'agir d'une combinaison de pratiques, donc il va faire appel à une approche système. Alors un problème ou une question qui est plutôt multifactorielle. Guillaume parlait donc du questionnement, et le questionnement est différent, parce qu'on va changer de posture. Et là, il va falloir apprendre à maîtriser toutes ces techniques d'écoute active, de reformulation, de questionnement et de relation à l'autre qui est complètement différente quand on est dans du conseil système. Tu vois, Marie, des fois, ça m'est arrivé que le viticulteur, il réponde juste uniquement oui, non. Alors là, ton objectif, c'est d'essayer de peut-être le provoquer un peu, essayer de le faire réagir un peu plus. Et par exemple, tu peux utiliser des formules par rapport à ton vécu de l'année. Par exemple, tu dis dans un résultat d'essai, moi j'ai eu 15% d'attaque sur grappe et j'ai pas eu de perte de rendement. Le rendement était là malgré le mildiou. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu lui demandes comme ça. Et ça va le faire réagir. Et il va argumenter par rapport à cette situation. Et à travers son argumentation, il peut être amené à expliquer, lui, son retour d'expérience de l'année, pourquoi il a traité à tel moment, est-ce que c'était justifié, pourquoi il a traité à un autre moment et que ce n'était pas justifié. Il peut rentrer plus facilement dans des explications à travers son argumentaire, peut-être. Donc là, Guillaume, il parle encore de questionnement, mais de questionnement pour faire prendre conscience aux viticulteurs. C'est-à-dire que tout au long de l'année, le viticulteur a fait des actions de traitement ou des actions mécaniques par rapport à ses règles de décision propres pour atteindre ses objectifs personnels, et il a obtenu certains résultats. Le questionnement, notamment dans une enquête bilan de campagne, ça va faire prendre conscience de la cohérence ou de l'incohérence entre les règles de décision et les objectifs, par exemple. Ou alors de remettre à niveau des objectifs qui, en fait, étaient des objectifs affichés mais pas réels. Alors, on sert de ça, pour faire ça, du schéma décisionnel. Laurent en a parlé tout à l'heure, donc ça ressemble à ce schéma qui permet de mettre en évidence les différents types d'actions, que ce soit donc efficience, substitution, reconception. Il y a un truc, c'est rouge quand on veut... Ouais. Bon. Enfin bon, vous voyez en bas, hein. En bas, c'est les traitements chimiques. Donc on va travailler sur l'efficience de la mise, par exemple, en œuvre d'OAD, mais aussi de tout ce qui est gestion de la végétation pour permettre d'atténuer les dégâts. Pour répondre à des objectifs qui lui sont personnels. Il a des objectifs de production qui vont varier en fonction, j'imagine, de ses cépages, de son appellation, de l'âge de la vigne. Hein. Il a des objectifs, ce qu'on appelle agronomiques, j'y reviendrai, puis il a aussi des objectifs personnels. On parlait tout à l'heure d'objectifs environnementaux ou sociétaux qui lui sont propres et le système de culture doit y répondre. Les objectifs agronomiques, c'est l'autre. Ici, par exemple, pour le mildiou, le viticulteur dit accepter
la maladie sans perte de rendement. Donc là, ça fait appel pour nous à des fonctions de production qu'on appelle dédopées. Donc D, ça veut dire qu'il va se développer des symptômes de maladie sans affecter le rendement. Laurent disait tout à l'heure, heureusement, il n'y a pas beaucoup de Z. Donc Z, c'est quelqu'un qui accepte aucune tâche sur la feuille. Pour réduire les phytos, c'est un peu plus compliqué quand on est Z. Donc, en l'occurrence, ce viticulteur accepte la maladie, accepte une certaine partie de symptômes, en ayant conscience que ça ne va pas provoquer de dégâts, de perte de rendement. Mais il fait aussi tout pour, y compris des gestions alternatives. Et du coup, moi, j'ai un viticulteur, il m'a dit, cette année, j'ai commencé mes traitements trop tard, mes voisins, ils sont sortis plus tôt, ils ont moins de dégâts que moi, alors qu'en plus, le viticulteur, il a fait le rendement. Donc bon, les essais qu'on a faits ont montré qu'effectivement, les premiers traitements n'étaient pas nécessairement... ils n'étaient pas forcément indispensables pour avoir le rendement. Du coup, moi, je ne sais pas quoi répondre à ce viticulteur. T'inquiète pas pour ça, tu n'as pas forcément besoin de donner ton avis parce que justement avec le temps on se rend compte que la clé du changement de pratique c'est pas l'argumentaire du conseiller mais c'est vraiment ce que l'humain et ce que va penser le viticulteur et c'est là l'intérêt du groupe, c'est que finalement ton boulot ça va plus être dans l'animation de groupe de faire intervenir cette question-là, de lancer ce débat-là pour que entre collègues ils s'expliquent sur cette question et qu'ils aboutissent à des acquis entre collègues dans la discussion, mais l'argumentaire que tu pourras déployer, il va être difficilement être persuasif pour le viticulteur, donc vaut mieux pas donner ton avis et plutôt te mettre en animation du groupe pour que le viticulteur il écoute ses collègues et qu'ils y réfléchissent ensemble. Donc Guillaume, il conseille à Marie de s'appuyer sur la force du collectif. Et il va changer de posture au moment de ces réunions de groupe. Il va plus être dans le questionnement individuel, mais il va être dans la posture d'animateur. Donc c'est encore un autre métier. Donc comme disait dans le verbatim, j'ai changé de métier, mon métier s'est enrichi, c'est aussi ça d'être ingénieur réseau défi. Et donc de faciliter les échanges au sein de ce groupe, parce que ce n'est pas juste des discussions de viticulteurs qui se rencontrent, c'est structuré. Et le conseiller, il a tout un boulot derrière, pas seulement à la réunion, d'animer les débats, mais aussi d'enquête en individuel de ce qu'il a vu dans ses autres missions, parce qu'il n'est pas qu'ingénieur réseau défi, de ce que les autres viticulteurs lui ont rapporté, de ce qu'ils avaient fait dans l'année, mais de ce qu'ils avaient peut-être vu par ailleurs. Et donc, son travail, ça va être de prioriser pour mettre en évidence un thème ou plusieurs thèmes et de le mettre en débat entre viticulteurs. Alors, ça permet quoi ? Ça permet de se réassurer entre pairs, et là je vais répéter souvent, entre pairs, comme le disait Guillaume, c'est pas le conseiller qui a raison, entre viticulteurs ils sont beaucoup plus persuasifs, de se réassurer quand on teste, quand on fait des choses un petit peu particulières, nouvelles, innovantes. Ça va être se confronter aussi, parce qu'ils ne vont pas être tous du même avis, ils n'ont pas fait la même chose. Donc plusieurs avis sont toujours meilleurs qu'un, et puis ça va être de remettre en cause la norme professionnelle. On ne peut parler de normes professionnelles qu'entre pairs. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une belle vigne ? Qu'est-ce que c'est un bon résultat ? Qu'est-ce que c'est d'être un bon vigneron ? Donc, on va revenir sur les notions de tolérance. Et petit à petit, en combinant ces trois vécus, on va être dans une boucle du changement et de changement durable. Tu sais, même après 5 ans, tout le monde n'est pas au même point, c'est normal. Chaque viticulteur va aller à son rythme, en fonction de son contexte d'exploitation, en fonction de ce qu'il a envie de faire. La personnalité est très importante dans l'accompagnement que tu peux faire dans le groupe. Et voilà. Donc tout le monde va à son rythme. Ouais, c'est vrai, c'est sûr. Mais du coup, toi, pour les accompagner dans leur changement tout au long de l'année, de façon individuelle ou collective, tu fais comment ? Tu les vois régulièrement ? Tu fais des réunions bout de vigne ? Tu fais quoi, du coup ? Mais ça dépend, en fait. Là encore, la personnalité du viticulteur va jouer. Il y a des viticulteurs qui vont être très en demande, qui vont t'appeler régulièrement, qui vont solliciter des interventions, des formations, des tours de vigne, qui vont demander beaucoup d'appui. Et d'autres viticulteurs que tu verras peut-être qu'une fois par an au moment du bilan de campagne ou au moment de la réunion du groupe. Et tu les verras moins souvent, mais tu dois adapter l'accompagnement à chaque personnalité, en fait. Et donc chaque prise de décision est propre à chaque viticulteur. Et après, il y a aussi la solution des réunions téléphoniques que tu peux faire en saison. Donc ça va convenir à un certain type de public et ça ne va pas convenir à d'autres viticulteurs, mais ça permet d'animer le groupe en permanence. Et l'important, c'est de diversifier
les différentes formes d'accompagnement pour satisfaire toutes les personnalités que tu peux avoir dans le groupe. Quand on parle de changement durable, on est forcément sur un accompagnement dans la durée. Je vais vous présenter un fil rouge, vous avez déjà entendu plusieurs fois le terme. Donc c'est une représentation des actions que peut mener un ingénieur réseau avec son groupe sur une année, sur une campagne. Il va mixer individuel et collectif et il va proposer une diversité de situations où chacun, en fonction de ses besoins, pourra s'y retrouver. Alors, en morte saison, ça s'appelle aussi comme ça, je suppose, ouais. En morte saison, en individuel, on va faire du diagnostic et on va construire un nouveau projet de système de culture avec le viticulteur. C'est du conseil à froid. Donc là, on est sur la notion de temporalité du conseil stratégique à froid au bureau. Et puis, il va y avoir la mise en œuvre de ce projet. La mise en œuvre de ce projet va se faire tout au long de l'année, en campagne, hein, où là, le conseiller peut faire du conseil à chaud, voire du conseil pompier, hein, au téléphone. Qu'est-ce que je fais? Je dois traiter, je ne dois pas traiter aujourd'hui. Comment ça se passe? Ou pas, en fonction des individus. Et puis, lors de la morte saison de fin d'année, il y aura un ajustement par rapport au bilan, à cette enquête bilan de campagne, d'évaluation de ce changement de pratique, bilan, ajustement, et on est sur la boucle de progrès qui continuera évidemment les années suivantes. Et en face, un accompagnement collectif qui peut être aussi bien un bilan collectif hein, qu'un projet collectif, on en a parlé, des séquences de co-construction, des interventions d'experts lors de formations, ou des visites aussi pour changer de cadre, aller voir dans d'autres vignobles, dans d'autres groupes, et transférer des informations, que ce soit par mail, SMS, nouveaux réseaux sociaux, newsletters. Tout ça étant cohérent avec l'objectif de l'animateur, qui a lui aussi ses objectifs de développer la réduction des phytos, mais aussi le projet collectif en parallèle. Bon ben super, je vais essayer de faire comme ça pour mes prochains bilans de campagne. Il m'en reste encore 10 à faire, donc j'ai le temps de m'entraîner. Elle est en retard. Défi, c'est un réseau. Alors c'est un réseau pour les viticulteurs, mais c'est aussi un réseau pour les conseillers. Quand on veut changer durablement et profondément des systèmes pour réduire notablement les phytos, ça demande des changements profonds de systèmes agricoles et de systèmes de conseil. Et ça se fait aussi par des échanges entre conseillers sur la manière de faire son métier, au même titre que les viticulteurs échangent sur la manière de faire leur métier. Alors on échange entre acteurs défis, c'est-à-dire entre viticulteurs défis, dans un groupe, avec d'autres groupes, entre ingénieurs réseau défis, multifilières, pas seulement Viti, et puis avec les autres acteurs défis, que ce soit les experts, la cellule nationale, les experts filières. Mais on n'est pas tout seul, parce qu'on échange aussi à différents niveaux, les viticulteurs avec d'autres viticulteurs défis. L'innovation n'est pas que dans défis, donc on se nourrit aussi de l'innovation des autres. On communique sur les résultats. Il y a aussi d'autres acteurs, que ce soit filières, partenaires, négociants, enfin tout ce que vous voulez, d'autres conseillers, que ce soit collègues ou d'autres structures, qui eux-mêmes ont affaire à d'autres acteurs, d'autres conseillers, etc. Et donc le but, c'est d'essaimer. Alors je vous remercie de votre attention. Et je remercie les acteurs, Marie et Guillaume de Maine-et-Loire. J'étais chargée de la mise en scène, à distance. Et le scénario et le casting, ça a été effectué par Lionel, ingénieur territorial.